Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre le Rodez Aveyron Football et Bastia. Allez, c'est parti. Dernier match de l'année 2021, dernier match de la première partie de saison Ligue 2 BKT. Score final 0-0. On va dire clairement un score plutôt logique finalement, puisque ce match était très physique, très haché. L'arbitre n'a pas arrêté de siffler, il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. Le match techniquement n'était pas fameux, c'était pas la meilleure performance qu'on a eu de nos Ruténois, mais à un moment donné on va dire que pourtant on n'a pas eu de match de Coupe de France, donc logiquement on devrait être plus frais, on aurait dû être plus frais que Bastia. On aurait pu avoir des occasions, Bastia aussi aurait pu même marquer, mais globalement on va dire que le match nul est logique. À noter d'ailleurs que c'était un match un petit peu spécial puisqu'il y avait le retour de Régis Brouard qui était l'ancien Ruténois, l'ancien joueur et aussi entraîneur à l'époque, rappelez-vous. Ça date, le temps passe vite, mais aujourd'hui il est entraîneur de Bastia et clairement aujourd'hui il vaut mieux être à la place de Rodez qui est finalement 8ème. C'est quand même une belle performance pour cette première partie de saison. Bien entendu, je referai une vidéo bien calmement pour un petit peu faire le bilan de cette première partie de saison, mais on peut clairement dire que c'est globalement satisfaisant, voire très satisfaisant. On est sur le bon wagon, on est sur la bonne dynamique pour se maintenir, on verra bien. Les organismes vont se reposer pendant les fêtes, bien entendu. Bien entendu, dédicace à tout le COP ruténois, encore une fois, bravo à vous. Pas mal à la banderole anti-racisme, contre le racisme. On le rappelle, bien entendu, que Lionel Mpassi a été victime lors du dernier match contre Toulouse de insultes racistes, le racisme envers notre joueur, qui était en plus un ancien Toulousain à la base. Donc bien entendu, on aura la suite des choses sur cette enquête qui a eu lieu à Toulouse, mais voilà, directement, que ce soit le joueur, que ce soit les deux présidents de Toulouse et de Rodez, on parlait et on fait ce qu'il fallait pour ne pas accepter ce qui s'est passé. Et clairement, voilà, on verra la suite des choses au niveau juridique. Enfin bref, on revient au terrain avec globalement, j'ai pas trouvé les Ruténois très bons, mais bon, on n'a pas lâché, on prend pas de but, ça c'est sûr. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Avec, bien entendu, on peut aussi voir, il y a eu l'entrée de Enzo Zidane, hein. Il faudra vraiment aussi qu'on en parle, Enzo Zidane. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je pense clairement, vous me direz ce que vous en pensez, qu'il y a un problème mental. On voit qu'il veut bien faire, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment bien adapté à cette équipe. Je sais pas, il arrive pas. On verra bien. En tout cas, Laurent Perrade lui a laissé un petit peu sa chance. Globalement, bon, on va dire que le match est mérité pour les deux équipes, hein. On se finit sur un 0-0. Bon, on va dire, on verra ça l'année prochaine, on verra ça. Rodez qui n'est plus qualifié en Coupe de France, donc il rejouera qu'en début janvier. Donc j'espère que les joueurs pourront se reposer ainsi que le staff, ainsi que toute l'équipe. Et bien entendu les supporters, je vous souhaite sincèrement de très bonnes fêtes de la part du Grand Foutoir. J'espère en tout cas que vous allez passer de bons moments en famille, en convivialité. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao ciao.